Bonjour les amis, bienvenue dans ce nouveau tuto consacré toujours aux grands débutants Excel. Dans ce tuto, nous allons parler d'alignement, nous allons parler de police, nous allons arranger un petit peu notre tableau, nous allons mettre un titre, nous allons faire plein de trucs. Alors restez avec nous jusqu'à la fin de ce tuto. Pour commencer, comme vous pouvez voir sur le tableau, on a tout ce qui est texte, tout ce qui est mots, tout ce qui est phrases. Il y a Excel qui le classe par défaut sur la gauche de votre cellule, tout à fait à gauche de votre cellule. Vous pouvez remarquer ça pour prénom, janvier, février. Tout ce qui est texte est écrit à gauche de votre cellule. Pour les prénoms aussi, tous les prénoms sont écrits à gauche de la cellule. Par contre, alors pour les nombres, Excel les écrit par défaut à droite de la cellule. Comme vous pouvez remarquer, ils sont tous à droite de la cellule. Maintenant, on aimerait changer un petit peu l'apparence de notre tableau. Pour commencer, on va voir sous l'onglet Accueil le groupe Alignement. Alignement. Donc, sur le groupe Alignement, on a plein de possibilités. On a par exemple les trois icônes qui sont en haut. Ça, c'est l'alignement vertical. Donc, on peut mettre notre contenu en bas de la cellule, on peut le mettre au milieu de la cellule, comme on peut le mettre en haut de la cellule. Mais pour moi, mes cellules, pour le moment, sont trop petites. Donc, on ne va pas voir le bas, le haut et le milieu. Pour ça, je vais laisser ça et on en parlera tout à l'heure. D'un autre côté, on va s'intéresser beaucoup plus à ce qu'il y a en bas. Les trois icônes ici, d'en bas de la cellule. Où c'est le classement à droite, au centre ou à gauche de la cellule. Maintenant, je vais choisir par exemple une cellule, je vais mettre celle-ci. C'est la cellule G12. La cellule G12. Le nom de cette cellule apparaît aussi ici. G12. Et le contenu, il apparaît sur la barre ici. La barre des textes. Bien. Donc j'ai choisi cette colonne, je l'ai sélectionnée, maintenant elle est sélectionnée puisque j'ai cliqué dessus. Je vais mettre le contenu au centre de cette cellule. Avec un seul clic, ça vient au centre. D'accord? Je vais mettre maintenant sur la droite, ça vient sur la droite. Je remets au centre. Je choisis une autre que je remets au centre. Alors je ne vais pas m'amuser à choisir chaque cellule toute seule pour la remettre à l'endroit. Je vais sélectionner toute la plage de mon tableau, toutes les cellules que je veux centrer. Pour ça, soit je procède de cette façon, avec ma souris, c'est-à-dire je clique sur un côté de mon tableau, je glisse vers le bas, et puis je glisse vers la droite. Comme vous voyez, tout ça c'est sélectionné. Ça c'est une façon déjà de sélectionner. Une autre façon par le clavier, je sélectionne le bout de mon tableau, je mets Shift et je descends avec mes flèches en bas puis à droite. Une deuxième façon de sélectionner. Maintenant que mon tableau est sélectionné, que toutes les plages, que la plage de mes cellules est sélectionnée, je vais mettre tout ça en une seule fois au centre. Voilà. Et chaque nombre reprend le centre de la cellule. Il est au centre. Je vais en faire de même pour tout ce qui est texte. Voilà, je sélectionne cette partie. Toujours avec ma cellule, je sélectionne la première et avec mon clic gauche, j'appuie sur le bouton gauche, je ne lâche pas jusqu'à la fin de ma sélection. Puis je lâche ici. Voilà. Je vais mettre tout ça au centre aussi. Centre. Comme vous pouvez remarquer, tout ça est au centre maintenant. Je vais faire de même pour la cellule, pour la plage où il y a les prénoms. Centre. Voilà. Alors ici, je vais revenir à l'action que j'avais fait avant, un petit peu avant, pour vous montrer une autre façon de sélectionner. Pour ça, je viens au haut d'Excel, il y a une flèche qui va vers la gauche. J'appuie dessus, je retrouve l'action d'avant. J'appuie encore une fois,
je retrouve l'action d'avant. Et ainsi de suite. Voilà. Voilà, on a commencé donc. Non, ceci reste au centre, donc j'appuie encore une fois. J'appuie encore une fois. Et encore une fois. Voilà. Maintenant, on a notre tableau comme il était au départ. Je pouvais très bien sélectionner depuis ici, par exemple, avec toujours ma souris. Je garde le bouton droit appuyé. Je sélectionne en longueur. Je sélectionne en largeur. Et tout ça, je vais le mettre d'un seul clic au centre. Voilà. Donc tout ce qui est texte, tout ce qui est nombre, au centre. Donc je pouvais sélectionner mon tableau en une seule fois, mais ça dépend de ce que je veux surtout sélectionner. Maintenant, il y a une possibilité de sélectionner toute la feuille aussi. Toute la feuille, il y a une autre possibilité. On vient par exemple sélectionner une colonne. Je mets ma souris sur la colonne A par exemple ici. Je sélectionne la souris, je sélectionne la couronne, j'appuie sur le bouton gauche, puis j'étire vers la droite. De cette façon, je vais sélectionner toutes mes colonnes à la fois. Mais il y a plein de colonnes. Beaucoup trop de colonnes, je ne pourrais pas faire de cette façon. Je peux sélectionner les lignes aussi, la même chose. J'appuie sur le bouton droit et je glisse vers le bas. Mais comme on a vu dans le dernier tuto, il y a plus de 1 million de lignes. On ne va pas s'amuser à faire ça non plus. Le mieux serait, si je veux que toute ma feuille soit sélectionnée et que j'y mette tout le contenu qui va y avoir au centre des cellules, je vais venir ici, entre la colonne A et la ligne 1, comme vous voyez ici, et je sélectionne le tout. Maintenant, toute ma feuille est sélectionnée d'un seul coup. Voilà. C'est ici, cette petite flèche descendante, j'appuie dessus, je sélectionne tout et je mets tout mon tableau à droite, tout mon tableau à gauche ou tout mon tableau au centre. Maintenant qu'on a vu pour l'alignement, on va passer à l'onglet accueil toujours, mais le groupe police. On va voir la police. La police, ça va être l'apparence qu'on va donner à nos écritures, à tout ce qu'on a dans nos cases. Alors pour commencer, sur le groupe police, on a, je désélectionne ici, sur le groupe police, on a déjà la calligraphie. Donc, je vais choisir par exemple le mois de juillet et on voit qu'il change d'apparence. C'est la calligraphie qui change. On a plein de choix. Voilà. Alors je vais choisir Arial Rounded. Comme ça. Maintenant je veux que tous les mois de mon tableau soient de la même façon, soient écrits comme le mois de juillet. Je sélectionne mon tableau. Je viens ici et je mets Arial Rounded. Voilà. Donc là c'est pour la... Je vais mettre la même chose aussi pour les prénoms. Voilà qui est fait. Et donc voilà. Maintenant, on a la possibilité aussi dans cet onglet dans ce groupe police, de changer la taille de notre écriture. Taille, on vient ici par exemple. Vous avez vu 11. Voilà, ça change, ça agrandit. On agrandit ou on diminue. Je vais mettre par exemple 14. Et je vais mettre ça pour tout mon tableau. Voilà. Je vais mettre ici 14. Voilà. On va mettre ça aussi pour les prénoms. 14. Qu'est-ce qu'on a ici? On a du gras en haut pour les titres, si vous voulez, de nos colonnes et de nos lignes. Les titres de nos lignes, c'est en gras. Maintenant, ce qui nous apparaît, c'est qu'il y a des colonnes, par exemple, comme septembre, novembre, qui ne rentrent pas dans la case. Le mot est trop grand. Et puis, il y a d'autres colonnes, par exemple, comme juin, où il y a beaucoup trop d'espace. Alors, il y a plusieurs façons d'agir. Maintenant, on va commencer par le mois de juin. On va rétrécir cette colonne de façon
à ce que joint soit centré, il apparaisse bien et soit centré. Je viens ici, sur ma colonne, sur cette flèche qui apparaît, et je clique 2 fois. Hop. Donc Excel met automatiquement joint juste ce qu'il faut, il donne juste la dimension qu'il faut. Maintenant pour agrandir, ça va être la même chose. Je viens ici, la croix, je clique 2 fois, il va agrandir de façon à ce que septembre rentre dans la case. Hop, voilà. Novembre aussi doit rentrer dans la case. Je fais la même chose, et je fais la même chose pour décembre aussi qui ne rentre pas non plus. Voilà. Maintenant, mai, trop grand. Avril, trop grand. Ici, il sélectionne automatiquement et il te fait rentrer juste ce qu'il faut dans la case. Voilà. Alors ici, mon tableau a une apparence vraiment bizarre. Je ne vais pas laisser ça comme ça. Je vais mettre tout ça, c'est-à-dire je vais donner la même largeur à toutes mes cellules. Je viens ici sur septembre par exemple qui est grosse. Je vois combien elle prend. 14 de large. Vous avez vu, largeur 14. Attention, ce n'est pas des centimètres. C'est une unité. Et puis, à côté de 14, il y a des pixels. 106 pixels. Donc, ce n'est pas du tout des centimètres pour ne pas confondre ça avec les centimètres. Je vais mettre tout ça en 14. Où est-ce que je vais mettre ça? Toujours dans l'onglet Accueil. J'ai ici Format. Je défile. Largeur des colonnes. Voilà. Largeur des colonnes, donc je vais mettre 14. Et je mets Entrée. Là maintenant, toutes mes colonnes ont la même taille. Et je vais voir, et ça rentre aussi. Bon. Ici aussi, je vais changer un petit peu. Bon, du moment que ça rentre, c'est bon, c'est bon. Maintenant, je vois que mon tableau, on termine d'abord avec le côté police. Le côté police, il y a possibilité aussi de mettre des couleurs. Je vais essayer de mettre des couleurs pour donner une meilleure apparence. Donc ici, je vais choisir par exemple le bleu. Voilà. Ou un autre bleu. Donc je sélectionne les titres, comme ça. Je mets mon bleu. Ce bleu. Je sélectionne aussi de ce côté. Je vais mettre mon bleu. Il suffit de cliquer ici. Le bleu. Je ne vous ai pas parlé de ces deux A qu'on voit ici. Donc ici, c'est pour faire rétrécir notre écriture par un clic. Ici, c'est pour augmenter la taille de notre écriture. Alors, je vais mettre ça à 14, comme ça a été tout à l'heure. Voilà. Donc maintenant, notre tableau commence à avoir une forme, mais on a un problème. C'est qu'il dépasse des bornes. Moi, je vais avoir tout mon tableau devant moi sur mon écran. Pour ça, qu'est-ce que je remarque? Je remarque que j'ai par exemple deux colonnes qui ne servent à rien, que je peux rétrécir. Je viens ici, je m'accrois et je tire vers la gauche. Ce qui fait que mon tableau s'étire un petit peu vers la gauche. Je fais ça de nouveau pour le B. Je tire vers la gauche. Très bien. Maintenant, je vois que je suis en novembre. Ce n'est pas encore rentré. Il y a une autre façon. Je viens ici, puisque je n'utilise pas le B. Donc, je clique dessus et je viens sur cellule et je supprime ma cellule complètement. Je supprime le A complètement et j'arrive à ça. Je remarque que mon tableau est toujours plus grand que... Donc je vais essayer de changer de police, trouver une police qui n'est pas aussi grosse. Alors, une petite police. Arial. Je vais mettre ça. Arial Naro. Puis je vais diminuer la largeur de mes cellules, largeur de colonne, et je vais mettre par exemple 12 pour voir si ça rentre.
Je crois que c'est très bien, ça rentre. Et j'ai tout mon tableau devant moi. Comme ça, c'est bon. Comme ça, c'est bon. Maintenant, donc on passe à l'écriture de notre titre. Notre titre, voilà. Et là, on va venir ici. On va venir ici pour faire la fusion. Donc, pour ça, je peux écrire mon titre, par exemple, ici. Qu'est-ce que je vais écrire? Tableau des ventes, par exemple. C'est mon tableau des ventes. Donc, vous voyez tout de suite, c'est à peu près au milieu. Bon, je peux laisser ça comme ça et travailler sur l'écriture uniquement sur la police pour changer. Mais je ne vais pas faire ça. Je préfère qu'il soit fait autrement. Parce que vous voyez, si par la suite je veux supprimer par exemple cette colonne, je viens ici, je mets supprimer. Mon écriture ne va plus être au milieu. Elle va être décalée. Elle est beaucoup plus à gauche qu'à droite. Donc, je vais changer cette façon. Ce n'est pas la meilleure qu'il me faut. Je reviens ici sur la dernière chose que j'ai fait. Mais aussi, si je veux insérer une colonne, j'insère une colonne, j'insère deux colonnes. Vous voyez, le titre de mon tableau, il vient de l'autre côté. Donc, on revient à ici et je vais écrire ça autrement. Je vais assembler tous ces cellules en une seule cellule. Je vais les assembler en une seule cellule. Pour ça, je viens ici sur fusionner. Fusionner et centrer. J'ai mon tableau. Je vais fusionner et centrer. Voilà. Ou alors, il y a une autre façon où je clique avec le bouton droit. Voilà, je sélectionne, je clique avec le bouton droit, je viens format de cellule. J'ai cette possibilité aussi. Alignement, centré. Horizontalement, c'est centré. Verticalement, je centre. Pour que ce soit bien au milieu. Fusionner les cellules. Donc, je vais fusionner toutes les cellules que j'ai sélectionnées. Fusionner les cellules, OK. Là, maintenant, si j'écris quelque chose, ça va être au centre et tout le temps au centre. Même si j'ajoute des colonnes, même si je retranche des colonnes, ça va être tout le temps au centre. Donc, je vais mettre tableau des ventes. Voilà, toujours au centre. Alors pour cette police, je vais mettre une autre police, je vais mettre algérienne, oui, bon, pourquoi pas. Je vais mettre ici 18, 20, que ça apparaisse. Je vais changer de couleur ici. Voilà, je vais mettre une couleur comme ça qui apparaisse. Voilà, c'est bon. Je vais mettre par exemple en gras, je vais mettre en italique et voilà, tableau des ventes. Et ça reste tout le temps au centre, même si je viens ici et j'insérer une colonne, insérer une deuxième colonne, il revient toujours au centre. C'est toujours au centre de mon tableau. Je veux supprimer ces colonnes que j'ai insérées, je sélectionne toutes les colonnes et je supprime. Voilà. On a oublié de parler d'une petite fonction ici, le presse-papier. Le presse-papier, alors pour parler de presse-papier, je vais essayer par exemple d'écrire ici quelque chose. Je vais mettre total. Le total. Alors ici, bon, je vais mettre cette couleur aussi, je vais mettre en gras et je vais mettre 14. Voilà. J'ai écrit ici total. Je veux écrire ici la même chose que ce que j'ai écrit là, avec la même forme, la même mise en forme et tout. Donc je viens ici, je viens sur presse-papier, je mets copier, je mets ma souris là où je veux poser ça, ici, et je mets entrée. Comme vous pouvez voir, ici et ici, c'est exactement la même chose. C'est du copier-coller, exactement la même chose. Voilà, on aura vu ça. On aura vu ça. Donc, on a vu comment ajouter des lignes, ajouter des colonnes, des lignes. Alors, quand on ajoute une colonne, on vient ici. La colonne qui vient s'ajouter, elle vient toujours s'ajouter à gauche de la colonne sélectionnée. Insérer.
Voilà. C'est toujours à gauche de la colonne sélectionnée, jamais à droite. Pour la ligne, c'est toujours en haut de la ligne sélectionnée. On veut ajouter un autre prénom, bon, on fait comme ça. Insérer une ligne. Voilà. Je les supprime de nouveau. Supprimer et je supprime mes lignes. Comme ça, on aura vu l'alignement, on aura vu la police, on aura vu les cellules, comment, c'est-à-dire changer de hauteur à la hauteur. Oui. On n'a pas vu la hauteur. Bon, par exemple, je vais prendre ces titres-là et je vais augmenter la hauteur de mes cellules. Je prends ici, je viens ici, j'ai par exemple 15 de hauteur. Je veux mettre 20. Ceci va nous montrer en bas de la cellule le positionnement horizontal, vertical plutôt. Donc ici, je vais sélectionner tout ça. Je viens sur format, hauteur de la ligne. Au lieu du 15, je vais mettre un 20. Voilà. 20, ça n'apparaît pas trop. Je vais mettre du 25. 25. Et voilà ce que j'ai. Donc, j'avais mis centré, c'est toujours centré. Maintenant, ce que je pouvais avoir, vous voyez, ici c'est en bas. C'est en bas de la cellule. Ici c'est centré. Et ici c'est en haut de la cellule. J'aurais choisi par exemple un autre format. Je vais mettre 40 pour que ce soit plus flagrant. Alors, voilà. Comme ça c'est en haut de la cellule. Je vais mettre en gras pour que ça apparaisse mieux. Comme ça c'est en haut de la cellule. Comme ça c'est au milieu de la cellule. Et ici c'est en bas de la cellule. Donc voilà pour les trois onglets qu'on n'a pas vu tout à l'heure. Je crois que notre tableau a pris forme. Je crois que c'est OK pour le moment. On va passer à l'encadrement. On va encadrer ce tableau. Alors, je vais sélectionner donc tout le tableau que je vais encadrer. Il est sélectionné par la souris. Toujours, je prends une cellule, je descends vers le bas, puis je viens vers la droite pour sélectionner toute la plage. Et je viens ici. Ici, j'ai les tableaux. Donc les bordures, pour faire les bordures, tout ça, je vais mettre des bordures comme ça. Voilà. Pour ici, je vais mettre un autre genre de bordure, un petit peu plus grasse, comme ça. Voilà, plus épaisse. Maintenant, il y a possibilité aussi de mettre autre chose. Je vais choisir par exemple ça. Je vais sélectionner tableau des ventes. Je viens ici. Vous voyez toutes les formes de bordure avec une ligne en haut, avec une ligne à droite, une ligne en bas, une ligne à droite, une ligne à gauche, sans bordure carrément. Et puis je peux tracer une bordure moi-même. Je peux changer aussi de couleur de bordure. Alors, je trace mes bordures moi-même. Qu'est-ce que j'ai? J'ai ce petit stylo et je trace mes bordures comme je veux. Voilà. Donc ici sur l'onglet bordure, je peux mettre double bordure. Par exemple ici sur tableau, je vais mettre double bordure. Tiens. Double bordure. Voilà ce que j'ai. Une double bordure en bas. Je reviens. Voilà mon tableau. Je crois que maintenant on aura tout vu. Ouais. Je veux faire, c'est-à-dire l'encadrement au milieu un petit peu fin et en gras à l'extérieur. Je vais mettre ça. Pour une bordure grasse à l'extérieur, comme ça, comme vous pouvez voir maintenant. Voilà, je crois que ça va être tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a été utile. Alors si la vidéo si vous avez aimé la vidéo, veuillez liker la vidéo, veuillez vous abonner sur notre chaîne Udil, comme ça vous recevrez tous les nouveaux tutos. La prochaine fois on va commencer par la première formule qu'on va mettre sur Excel, notre première formule sur Excel. Merci les amis, à bientôt, salut.